Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Je vais enlever mes lunettes, ça évitera le reflet, à chaque fois j'oublie. Je vous présente là ce que j'ai dans le sac. Il n'y a pas énormément de choses. D'habitude je le fais dans les vlogs, des fois je le fais pas dans les vlogs, ça dépend. Là j'ai envie de vous les présenter comme ça. Je suis en train de ranger mon dressing, celui des garçons, celui de mon chéri. J'avais envie de faire une pause, je me suis dit vas-y pose-toi, tourne une vidéo, ça va te faire du bien. Parce que le rangement, le pliage de linge et tout, j'en ai un petit peu marre. Voilà. Dans cette vidéo, je vous mettrai, après ce passage-là, un autre passage de produits terminés qu'à la base j'avais filmé pour mettre dans un vlog il y a un moment. Mais après ça change rien par rapport aux produits de toute façon. Je crois que ça date de genre cet été, hein, fin de l'été, un truc comme ça. Et du coup je vous le présenterai, je vous mettrai après ce passage de vidéo. Comme ça, ça vous fera une vidéo un petit peu plus complète, on va dire. Voilà pour l'explication. Donc c'est normal si j'ai pas la même tête, la même truc, la même machin. C'est que c'est pas tourné du tout au même moment. Et ne faites pas attention à ma colonie de boutons que j'ai sur la tête. En ce moment, ils se sont installés. Alors je commence tout de suite par ceci. Donc en fait c'est de la soupline. C'est Parfum Suprême l'audacieuse hibiscus bleu. Ça sent super bon. Donc c'est du parfum de linge avec adoucissant. Ça c'est quelque chose dont je ne peux plus me passer. J'ai toujours utilisé la soupline. Alors soit les Nord, soit la marque soupline, ça dépend. Ça sent super bon. Franchement après ça part assez vite. Mais voilà, je ne peux pas laver mon linge sans ces petits produits là. Je l'achète souvent sur le Leclerc Drive. C'est de acheter un offert. Donc ça va quoi niveau... Ah bah il y en a un autre. Bah c'est le même. Voilà. Donc vous voyez. J'adore. Ensuite, toujours de la marque Soupline, j'ai terminé ceci. Donc c'est des petites lingettes à mettre au sèche-linge pour que votre linge sente bon. En fait moi je suis une maniaque du ménage, maniaque des odeurs. J'adore que mon linge sente bon. Et avec ça, ça sent trop bon. Donc c'est vraiment l'odeur de la Soupline. La Soupline, voilà, la bleue basique avec le bébé. Et voilà, c'est une lingette que vous mettez directement dans le sèche-linge. Et ça sent super bon. Ça c'est pas donné, pareil, souvent j'achète quand c'est en promo. Ça j'achète pas systématiquement, hein, contrairement à la Soupline à mettre directement dans la machine à laver. Ensuite j'ai terminé un douche crème douceur à l'huile d'amande douce de chez Nivea. Donc ça je crois que c'est Ludivine qui me l'avait offert dans notre swap maman bébé il me semble. Ça sentait le lait voilà, sans parfum, enfin vous savez le lait basique Nivea, ça sentait bon. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est plus mon chéri qui l'a utilisé pour faire de la mousse dans le bain de Raphaël. Voilà. Donc j'ai décidé d'acheter un gros bidon en pharmacie d'un gel douche d'1 litre. Parce que celui-ci en 4 jours il était fini quoi. Donc j'ai dit ouais faut peut-être pas déconner non plus. Tu vas pas me tuer tous mes gels douche pour faire de la mousse hein. Pour les garçons ben justement on a terminé ce gel lavant doux de la marque Lorane. Calendula apaisant, fleurs issues de culture bio. Donc ne pique pas les yeux, corps et cheveux, 500 ml. Ça je l'avais acheté parce qu'on l'avait offert à la baby shower de Nini. Et du coup, quand moi avant d'accoucher, je l'ai acheté pour moi aussi. J'ai bien aimé, mais Chlorane c'est pas ma senteur préférée de soins pour les bébés. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je préfère largement Uriage par exemple. Toujours pour mes garçons, on a terminé une eau rafraîchissante et coiffante de chez Mustela. J'adore ce produit, c'est un spray que vous mettez soit dans les cheveux, soit sur les vêtements. Quand je coiffe pas Raphaël avec du gel, je le mets dans les cheveux. Et quand je le coiffe avec du gel, je le mets un peu sur les vêtements. Ça fait genre une eau rafraîchissante. Je le mets pas sur le visage. Bon, il marque corps et cheveux dès la naissance. Je l'ai jamais utilisé sur Sacha. Ça sent l'odeur de Mustela. Donc ça oui c'est quelque chose que je rachète à chaque fois quoi. Ensuite j'ai terminé un combo que Nini m'avait offert dans notre swap. Donc c'était le shampoing Herbal Essence au lait de coco et l'après-shampoing 90% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant, sans paraffine. J'ai beaucoup aimé cette gamme là. Voilà, j'ai adoré. Franchement ça m'a fait les cheveux tout doux. Ça me les a bien hydratés parce qu'en ce moment j'ai les cheveux secs mais d'une force les gars, c'est un truc de ouf. Mes pointes et mes longueurs sont sèches. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je sais pas si elle l'avait acheté en France du coup, à voir. Parce que je sais que sur mon Leclerc il y a celui-ci parce que je l'avais offert à Mel ou à Pute, je sais plus. Mais l'après-shampoing je l'ai jamais vu et je pense que c'est plus l'après-shampoing parce qu'il y a marqué hydratation. Bon l'autre aussi, mais pour moi le plus efficace c'est les après-shampoings et le packaging était sublime. Après voilà, le calcaire vient se mêler à tout ça.
Mais j'ai vraiment bien aimé cette gamme là, donc j'aime bien en règle générale la marque Herbal Essence. Ensuite j'ai terminé un gel douche comme ça Cottage, ça faisait super longtemps que je n'avais pas utilisé de gel douche Cottage et là j'aimerais vraiment finir tout mon stock, que ce soit gel douche, shampoing, après shampoing. J'en ai marre d'avoir 50 000 stocks, ça me prend de la place et j'en ai encore énormément des gels douche, c'est un truc de ouf. Pourtant je n'en achète plus, mais j'en ai encore beaucoup trop, donc j'aimerais vider un peu mes placards et voilà. Donc c'était le tendre caramel, j'ai adoré, je le connaissais déjà, c'est vraiment une odeur... je trouve réconfortante, enfin voilà, c'est super agréable. Donc c'est une douche lait hydratante d'origine naturelle et biodégradable, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc quand j'aurai fini tout mon stock de gel douche, pourquoi pas le racheter. Et mon préféré reste le cerise noire et pistache, je l'adore. Un autre gel douche de la marque Garnier, donc c'était la figue orientale et sucre doré. Voilà, c'est cette gamme là, ils font les mêmes, la même gamme en shampoing. C'était pas mon préféré celui-ci, j'ai pas vraiment aimé l'odeur en fait. Ouais, j'ai pas aimé l'odeur. Après il lave hein, clairement, voilà. Donc non, ça je rachèterai pas. Un gel lavant pour les mains qui vient de chez Action, de la gamme un peu clean. Donc c'était au thym et coriandre. J'aime beaucoup ce gel lavant pour les mains. Là en ce moment, vu que j'ai de gros problèmes avec mes mains, voilà, pour vous montrer en détail. Et encore ça va mieux, pour vous dire, voilà, je perds la peau en fait sur mes doigts. Je sais pas ce qui se passe. C'est depuis que j'ai été opérée de l'appendicite, donc je pense qu'il y a un produit ou l'anesthésie que j'ai pas supporté. Ça me brûle énormément. Là j'ai une crème que mon médecin m'a prescrit, qui est sous ordonnance pour les mains, que je dois appliquer 2 fois par jour, qui est extrêmement grasse, c'est à dire que quand tu la mets tu ne peux strictement rien faire, qui est à base d'acide hyaluronique et qui est très efficace. Et j'ai une crème aussi antibiotique à mettre sur les plaies ouvertes comme celle-ci par exemple. Je suis désolée, c'est un peu dégueulasse hein, mais voilà, c'est pas toujours tout beau tout rose les gars. Donc j'ai une crème antibiotique à mettre dessus pour pas que ça s'infecte et que ça se transforme en panari. Voilà. Donc j'ai pas mal de soucis de sécheresse avec mes mains et du coup ce genre de produit je sais pas si c'est bon ou pas. Malgré que ça soit assez clean, je préfère acheter des trucs style hypoallergénique, sans parfum, sans machin. Et j'essaie de moins me laver les mains. Mon médecin m'a dit essayez de moins vous laver les mains, mais c'est compliqué parce que déjà je suis habituée. Je travaille dans un hôpital, là on est en plein hiver donc les microbes s'y mêlent quoi. Voilà, donc il faut que je prenne sur moi et que j'essaie de un peu moins me laver les mains et que j'évite ce genre de produit je pense. Même si comme je vous dis je pense que ça a quand même une bonne compo. Là je ne vois strictement rien ce qui a marqué, donc je suis constituée d'huile essentielle. Donc est-ce que 98% d'ingrédients avec une base végétale et je suis biodégradable à 100%. Après dans les ingrédients linalol, je sais pas, il y a tellement de dérivés. Non, en tout cas ça j'achèterai pas tout de suite. Ensuite j'ai terminé mon parfum, enfin un de mes parfums parce que j'en ai plusieurs. Donc c'est Kenzo Amour de chez Kenzo. C'est un parfum que j'ai depuis des années, début du lycée je dirais. Donc vers mes 16-17 ans. Je l'adore, franchement c'est un parfum que j'adore. Donc voilà, j'ai essayé de l'économiser parce que j'adore. Mais j'en ai d'autres. Enfin le Kenzo Amour j'ai plus, mais je crois que j'ai encore le Hypnose en réserve. J'en ai un autre que mon père m'a offert qui sont super bons. Je ne sais plus, c'est de chez Dior. J'ai le Sugar Pink que les filles m'ont offert pour mon anniversaire. Enfin voilà, je suis pas en manque de parfums. Et pareil, j'aimerais finir mes parfums et me focaliser sur juste 1 ou 2 parfums. Oui Mélanie. Ensuite un petit dentifrice de Raphaël. Donc c'est le Signal Signal pour enfants, baby 0 à 3 ans. Formule douce adaptée aux premières dents. Donc c'est à la fraise, enfin je pense, c'est rose. Voilà, il aime bien à cet âge là, goût délicat de fraise. Voilà. À cet âge là je trouve que c'est pas mal. C'est mieux qu'un dentifrice à la menthe. Enfin la menthe je pense qu'il ne se laisserait pas laver les dents du coup. Donc ça oui je rachèterai. Mais pareil j'avais acheté un lot au promo beauté Leclerc. Donc j'en ai encore pas mal à terminer. Un masque pour les pieds comme ça qui vient de chez Action. J'aime beaucoup ces masques là. Là j'ai la peau pareil, les pieds archi sèches. Moi l'hiver ça ne me réussit absolument pas les gars. Donc c'est celui à la noix de coco et j'aime beaucoup.
C'est des chaussettes que vous enfilez, vous laissez 15 à 20 minutes, ensuite vous rincez, enfin eux ils disent de masser l'excédent, mais moi je rince quand même parce qu'après pour marcher avec ça c'est cadeau quoi. Donc voilà, ça pareil j'en ai encore d'avance donc pas de soucis. Un déodorant que mon chéri a terminé, c'était le Narta Homme Dry Resist 48 heures. Il l'a pas aimé, il m'a dit que c'était de la merde, voilà. Donc je sais pas où j'avais acheté ça, peut-être à Action, je sais plus. Ça sent le mec. Ouais, je crois qu'il m'a dit que c'était pas efficace et là j'en ai acheté en bille Nivea avec la bouteille en verre. Il m'a dit on a l'impression que la bille elle est même pas mouillée quoi, donc voilà. Et dernier produit pour cette partie de vidéo là, j'ai terminé pareil, un déodorant de la marque Manava. Enfin c'est un antitranspirant, anti-trace sans alcool, c'est en bille. Alors pareil j'aime pas trop les billes, mais je mets plus du tout d'aérosol parce que ça me défonce la gorge. Et justement mon chéri avait, il a quelques déos en réserve en aérosol. Et quand il a fini celui-ci, il m'a pris un aérosol. Il faut que je les mette sur le groupe de dons les gars, parce que quand je vous dis que ça m'a défoncé la gorge. Alors ça sent bon hein, c'est des déos voilà, Rexona et tout. Mais ça sent tellement fort que je dis non c'est pas possible. Je suis asphyxiée après ça. Donc je prends en bille ou en crème, mais j'aime pas en fait la sensation sous les aisselles. J'aimerais beaucoup trouver un déo sans aluminium, mais j'en trouve pas d'efficace. Dites-moi, alors j'ai essayé j'avais essayé à l'époque le Schmitt, j'aime pas. J'ai pas essayé depuis qu'ils le font en stick, mais en crème j'aimais pas. Dites-moi si vous en avez à me conseiller, c'est tout le temps un combat avec moi le déo pour essayer d'en trouver un clean et efficace. Celui-ci était pas mal efficace, j'essaie d'ouvrir l'étiquette pour voir s'il y a de l'aluminium. Ouais, aluminium. Donc bah, ça fait chier quoi. Parce qu'il est pas mal efficace et il est pas cher, mais bah voilà quoi. J'aimerais bien en trouver un qui soit efficace, pas trop cher et qui ait pas d'aluminium. Je crois que j'en demande un peu beaucoup. Donc si vous avez la formule magique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais beaucoup tester tout ça. Voilà, donc pour mes produits terminés que j'avais dans ce sac là, du coup je vous laisse avec la suite, la deuxième partie de la vidéo où je vous présente d'autres produits. Donc tout d'abord il y a l'eau nettoyante de chez Uriage que j'adore, que j'utilise pour mes fils depuis la naissance de Raphaël. J'utilise cette eau nettoyante là, elle fait 1 litre, je l'achète à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. Comme d'habitude je vous parle tout le temps de cette pharmacie mais c'est vraiment pas cher. Et visage corps siège, moi j'utilise pour le visage, pour le débarbouiller le matin. J'adore cette eau nettoyante, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Franchement si vous avez des enfants et que vous n'avez pas testé, allez sentir au moins l'odeur, vous allez tomber amoureux. Toujours pour les garçons, un gel lavant 2 en 1 corps et cheveux, la marque Mot d'enfant, donc c'est Leclerc. Ça je l'ai acheté quand on était chez ma mère parce que j'ai pas envie d'amener justement le gros bidon, parce que j'ai le gel douche comme ça aussi. Donc on a pris un petit truc comme ça chez Leclerc, ça sentait bon le bébé, ils n'ont pas fait de réaction aux extraits d'amande douce et de fleurs de coton sans savon et hypoallergénique. C'était pas mal, après moins pratique que le flacon compte, mais c'était pas mal. Je jette des lingettes que j'avais achetées chez Action à la noix de coco, ça fait un bail que je les ai, elles ont séché, hein. Il en reste pas mal dans le paquet. C'est pas des choses que je me sers à part pour enlever les swatchs et encore, je pense qu'il y a d'autres moyens d'enlever les swatchs que les lingettes. Enfin ça me fait chier d'acheter des lingettes juste pour ça, c'est ce que je veux dire, et je me démaquille absolument pas avec les lingettes, donc ça c'est pas quelque chose que je rachèterai, enfin pas celle-ci du moins, et j'en ai encore utilisé, donc voilà. Pour Raphaël j'ai fini les lingettes Huggies que j'achète à Action aussi, qui sont à 99% pur de l'eau quoi, il n'y a pas de parfum, elles sont très bien, pareil ça je lui nettoie les fesses aussi avec, qui faisait pas de réaction, donc ça coûte bien moins cher que celle que j'achète au liniment à ma pharmacie, parce que ça c'est 99 centimes à Action, donc elles sont pas chères. Après on sent que c'est pas de la qualité de ouf quoi, hein, clairement, mais ça fait bien la blague. Des cotons que j'achète à Action également, il y en a 50 dedans, c'est la marque Elvira, ils sont très bien, c'est des gros cotons ovales. Et ça je les utilise le matin pour me passer un coup, pour enlever la crème, machin, les résidus de la nuit on va dire. Donc ceux-là ils sont très bien. Ensuite je me suis fait un soin comme ça, vous savez c'est les chaussettes de chez Action pour les pieds. C'est un soin qui fonctionne très bien, donc c'est des espèces de paires de chaussettes en plastique, dedans il y a du produit. Et quelques jours après vous commencez à peler des pieds, ça vous enlève toutes les peaux mortes. Là ça a été un peu moins efficace que d'habitude. Et dans la foulée j'ai fait mon traitement Lovaskin dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog,
qui n'est pas donné. Je vous l'accorde parce que c'est 65 € pratiquement le kit avec le spray et la râpe, mais ça fonctionne tellement bien. Donc ça du coup je rachèterai plus parce que l'autre produit est carrément plus efficace. Des autres lingettes que j'avais acheté à Primark, donc ça c'est un lot de 2, c'est vendu par lot de 2, c'est 1,50 € les 2 paquets, donc c'est vraiment pas cher. C'est des lingettes démaquillantes au concombre, pareil pour enlever les swatchs, les machins, mais je rachèterai pas ce genre de truc. Mon chéri a terminé un gel douche Tahiti, il y a du calcaire de ouf dessus, c'est le noir, le bois des tropiques, celui-ci je le connais depuis tout le temps en fait. Je me rappelle quand j'étais petite, mon grand-père avait ça comme gel douche et quand je dormais chez eux, il y avait ça dans la salle de bain. Voilà, ça me rappelle ça. Bref, un gel douche que j'ai terminé à la pomme rouge de chez Yves Rocher, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était une collection de Noël, franchement j'ai pas fan du tout. Ouais, ça sent la pomme mais pas de ouf, c'est pas gourmand, c'est pas sucré, c'est pas... Aucun intérêt, en plus je trouve que le packaging n'est pas pratique, c'est assez dur donc pour pomper, non. Voilà, donc ça c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite je jette une brosse à dents de la marque Signal, donc ça c'était la mienne, très bien. Là actuellement j'en ai une Colgate que j'ai acheté à Action qui est très bien, j'ai acheté la même à mon chéri qui a aussi terminé la sienne. Vous voyez c'était la même, j'avais la noire, enfin il avait la noire, j'avais la rose. On change, voilà, quand je change les brosses à dents, je les change pour tout le monde. Et on a également, on jette également celle de Raphaël. Donc ça c'était une que j'ai trouvée à Lidl il me semble. Et celle-ci je l'avais trouvée en pharmacie. Alors là elle est très sale puisque j'ai nettoyé ensuite le lavabo avec. Voilà. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque OGX. C'était à l'huile d'argan. Voilà, en petit format, donc ça, je l'avais amené à la matière. J'ai l'impression qu'il en reste un peu dedans quand même. Ouais, je pense qu'il y a encore une utilisation, au moins pour mon chéri. Parce que mon chéri met l'après-shampoing. Ça sentait super bon, efficace, oui, mais je m'attendais à mieux venant de la marque. J'aimerais bien tester le blanc à la noix de coco, donc on verra bien. Ensuite j'ai terminé un nettoyant de la marque Yves Rocher, c'est le Sebo végétal, c'est un gel nettoyant purifiant. J'ai bien aimé, j'ai le bleu, alors je préfère l'odeur du bleu mais je préfère l'efficacité du vert. Voilà, donc celui-ci je pense c'est pour les peaux grasses, Sebo végétal, Sebo ou Sebum je pense. Il était vraiment bien et ça du coup il était dans ma douche et je le combinais à la poudre exfoliante de chez Yves Rocher. Je mettais un petit peu de ça, un peu de poudre et je mettais mon gommage. J'ai vraiment bien aimé ce produit, donc ça je serais susceptible de le racheter, mais j'ai encore 3 nettoyants visage dans ma douche sans compter ceux que j'ai en backup, donc les nettoyants visage on va pas en racheter tout de suite hein. Ensuite niveau déo j'en ai terminé 2, enfin 3 mais 2 pareil, les Mixa comme ça. Alors j'ai bien aimé ceux-là donc je pense que je les rachèterai. C'est un antitranspirant extra soin, donc il y a 0% d'alcool. C'est billes, alors j'ai du mal avec les billes hein. Franchement j'ai du mal, je préfère les aérosols mais bon on essaie de faire attention les gars. Et en plus avec les garçons et tout, enfin même moi ça me prend la gorge, alors j'imagine les enfants. Donc c'était au col cream, donc ça ne m'a pas du tout piqué quand je me rase, parce que je me rase sous les bras. Et le problème des déos avec de l'alcool et toutes les merdes, ça vous défonce sous les aisselles, enfin aux aisselles. Et celui-ci me piquait pas, donc je le rachèterai parce qu'il était pas mal efficace, je ne puais pas la transe avec. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterai. Par contre celui-là j'ai moins aimé, c'est un antitranspirant aussi, donc 0% d'alcool, hypoallergénique, c'est le tolérance optimale pour les peaux sensibles ou épilées, et je trouve que l'efficacité était moins bonne que l'autre. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas, et actuellement j'en ai un Nivea, le bleu en vert, j'aime pas du tout. Alors déjà j'ai l'impression que la bille elle tourne pas quand je le mets. Je vais le terminer mais franchement de la grosse merde. 2 petits produits comme ça pour mes chouchous, donc il y a le Biolan gel lavant corps et cheveux. Ça c'est ma soeur qui me l'avait donné, il était très bien, voilà, ça sent bon le bébé. Donc celui-ci était très bien, je serais susceptible de l'acheter. Je crois que cette marque là on la trouve à Leclerc, je sais plus, en tout cas très bien. Et le Mustela, ça pour moi c'est un basique, mais vraiment c'est l'odeur de mon enfance, ça me fait penser à ma petite soeur.
parce qu'on mettait tout le temps du Mustela, enfin voilà, c'est les bébés Mustela quoi. Donc c'est le gel lavant et ça je crois que je l'ai eu dans la boîte rose à la Mater, donc ça oui je rachèterai. D'ailleurs j'en ai pas encore en grand, faudrait que quand j'aurai fini mon stock de gel lavant pour les garçons, je rachèterai un Mustela. Ensuite un masque de chez Aven, c'est le tolérance extrême pour les peaux sensibles à hyper sensibles. Celui-ci était très bien, en plus le flacon, voilà, c'est un, vous savez c'est antibactérie machin là. J'ai beaucoup aimé ce masque. J'aimerais bien tester le gommage. Ils font un gommage rose Aven. Et quand j'aurai fini mon gommage actuel, j'achèterai celui d'Aven. Parce que autant dans tous les produits, j'ai là le stock. Autant en gommage visage, je crois que j'en ai aucun d'avance. Donc c'est rien de grave les gars. Mais du coup je pense que je prendrai le Aven pour tester. Il me tente bien. Toujours de chez Yves Rocher, c'est cette gamme là que j'ai en nettoyant, le Hydra végétal. J'ai fini la crème de jour je pense. Bon, moi j'utilise en crème de jour. Hydratation non-stop 48 heures pour les peaux normales et mixtes. Donc c'est un pot en verre. J'ai adoré cette crème. Elle sentait super bon. Bon, elle est terminée, hein, voilà. Ça sentait super bon. Moi j'ai mis en crème de nuit. Voilà. Parce que c'était quand même un gel, donc après pour se maquiller derrière c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que je teste la verte du coup. Mais j'ai encore pas mal de crèmes hydratantes à tester. Là j'ai celle de Creux de Vat qu'elle essaie de m'envoyer dans notre swap. En ce moment je fais la crème de jour, crème de nuit et je l'adore. Je l'adore de ouf. Je préfère la crème de nuit d'ailleurs. Mais ça c'est un produit que j'adore chez Yves Rocher. Donc je me tournerai je pense après mon stock vers ce produit. Ensuite, à mon plus grand désespoir, j'ai terminé cet hydratant là. Donc c'était un hydratant de chez Kiko qui avait sorti ça il y a plusieurs années. C'était vendu avec un gommage énorme. J'ai encore un gommage tout neuf que j'ai jamais ouvert parce qu'il y a le film dessus. Et là c'était mon dernier lait pour le corps. C'était Tiare et Neroli, c'était la gamme turquoise mixte. Il avait sorti en vert et cette odeur me rappelle tellement de choses les gars. Déjà ça sent mais tellement bon. Quand je le mettais, je mettais pas de parfum parce que ça sent tellement fort. Et à chaque fois que je le mettais, j'avais des compliments. Alors, tu sens trop bon. Ben oui, c'est mon lait hydratant. Et comme je vous dis, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça me rappelle une période de ma vie. Ça me rappelle, enfin voilà, j'adore ce produit. Et je suis très nostalgique de l'avoir terminé. Parce que à chaque fois que je le mettais, je vous dis, ça me rappelait beaucoup de choses. Et on peut plus le retrouver. Donc voilà, c'est un peu relou. En tout cas, j'ai adoré ce produit. Donc si un jour vous retrouvez ce produit, s'il vous plaît, prévenez-moi. Prévenez-moi. Parce que je referai un stock de ouf. En tout cas j'ai réussi quand même à les garder assez longtemps et je suis bien contente. Et je garderai le gommage pour l'été prochain parce que ça sent vraiment l'été hein, de ouf. Donc ça oui. Ensuite 3 produits make-up et c'est terminé. Donc il y a une poudre comme ça de chez LF que je jette. Puisqu'il y a carrément des points à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il a fait son temps, ça fait 10 années que je l'ai. C'est pas du tout ma teinte, je sais pas ce que je foutais avec ça, clairement. Le site ULF a fermé, donc ça non, je rachèterai pas. Et ensuite, j'ai 2 eyeliners, donc il y en a un de la marque UR Cosmetics que j'ai beaucoup aimé. C'est des eyeliners feutres puisque c'est ce que je préfère. Donc là, la mine était comme ça. Hop. J'ai beaucoup aimé ce produit. Après, peut-être un peu trop épais, je dirais. Mais pour le prix que ça coûte, franchement, je vous recommande d'aller vers cet eyeliner là. Et j'avais pris celui-ci sur Amazon, la marque Maybelline. Je dis tout le temps Amazon, mais vous pouvez le trouver à Carrefour et tout. C'est juste que moi je suis une flemmarde et que Amazon c'est trop pratique. Tu cliques, tu reçois le lendemain et basta. C'était le Hyper Precise All Day, donc liquid eyeliner, tracé fin. Alors oui, effectivement, c'était un tracé très très fin. Regardez, la pointe elle est comme ceci. Il était très bien, sauf que moi je mets d'abord mon fard à paupières et après mon eyeliner et du coup ça chopait tout, toutes les paillettes, tous les fards irisés et tout, ça se mettait sur l'eyeliner et du coup il n'était pas noir mat. J'ai trouvé ça un peu dommage et il m'a pas duré longtemps du tout, mais vraiment pas longtemps du tout. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commandé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé, mais il m'a pas fait longtemps et du coup rien pour ça je le rachèterai pas parce que tu payes un eyeliner pratiquement 10 balles, c'est pour qu'il dure un mois, ça sert à rien. Voilà, donc les 2 vidéos pour mes produits terminés, j'espère en tout cas que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous aimez, que je vous ai présentés ou que vous n'aimez pas. Si vous en avez à me conseiller, qui sont un peu dans la même lignée que j'ai pu vous présenter, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, parce que moi c'est le genre de vidéo que j'adore. Je sais que c'est pas les vidéos les plus regardées, mais je sais qu'il y en a qui adorent, genre ma soeur elle adore ce genre de vidéo, donc Julie, cette vidéo t'est dédicacée. Non mais voilà, je sais qu'il y en a, même s'il y en a 10 qui regardent la vidéo, bah j'aurais fait plaisir à 10 personnes et ça c'est cool. Et moi j'adore regarder ces vidéos parce qu'on a vraiment un avis concret sur les produits, parce que c'est vrai que quand on vous présente des produits qu'on achète en magasin ou des produits qu'on reçoit en partenariat, etc., on vous les présente et après vous n'avez pas spécialement d'avis dessus. Enfin c'est rare les personnes qui reviennent dessus. Et du coup bah voilà, c'est important, enfin je trouve que c'est bien de les présenter. Là en l'occurrence je ne vous ai pas présenté de produits en partenariat, hein, rien à voir, mais des produits que j'achète, que je peux vous présenter dans un haul, et du coup bah, c'est bien que vous ayez un retour aussi dessus en ayant mon avis. Après le vôtre sera sûrement et peut-être différent, mais vous aurez eu mon avis. Voilà, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.